Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 5 novembre, les contrôles routiers très fructueux de ce long week-end de Toussaint. Les forces de l'ordre ont organisé hier une vaste opération à travers le département. On ira à Magnan sur le péage de l'autoroute A5. Sur le podium des infractions, la vitesse excessive arrive en première position. Sans crier gare, la fête du train de la Chapelle Saint-Luc est l'une des réussites populaires du week-end. Avec ses innombrables maquettes et ses passionnés en tout genre, le train miniature a attiré les familles. 3150 visiteurs en tout. Voyage dans un instant au cœur de ces lignes où le retard n'est jamais bien grave. Et puis nous reviendrons sur le formidable succès de la 25e édition des Nuits de Champagne. Le festival a refermé ses portes samedi soir avec le Grand Choral. Près de 27 000 places ont été vendues. Maxime Le Forestier assemblé en parfaite harmonie avec son public. Bilan, musique et images à la fin de ce journal. Mais d'abord, direction Barberet-Saint-Sulpice avec cette intrigante série de cambriolages perpétrés dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs commerces situés à proximité de la rocade. Une demi-douzaine de sites ont été visités et certains vandalisés. Plusieurs professionnels n'ont plus de matériel pour travailler. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre le mode d'action des malfaiteurs et leurs mobiles. Les victimes, essentiellement des commerçants, ont toutes porté plainte. C'est le cas de Karine Goussard, la gérante du club de sport Curves à Barberet, cambriolée ce week-end dans la zone. Alors en fait, on a été contacté par la gendarmerie dans la nuit de samedi sur les coups de 5 h du matin pour nous dire que le local avait été cambriolé ainsi que celui de nos voisines. Toutes les portes arrière ont été fracturées, donc ils sont rentrés chez tout le monde par l'arrière. Et puis pour nous, ils nous ont volé tout ce qui est chaîne IFI, un PC portable, de l'argent. Voilà, ils prenaient ce qui avait de la valeur. Et puis chez mes voisines, la même chose. Et chez la coiffeuse notamment, encore plus de choses, puisqu'ils lui ont pris ses tondeuses, enfin bref, tout ce qu'elle a besoin pour pratiquer, quoi. On s'efforce de travailler pour arriver à quelque chose, et puis derrière, c'est saccagé. Enfin, c'est pas été saccagé, mais enfin bref, on n'a pas à faire ces choses-là, quoi. Vous les avez sans doute aperçus au bord des grands axes routiers du département. Ce week-end, les forces de l'ordre ont profité de ce long pont de Toussaint pour redonner une leçon de conduite aux automobilistes pressés ou conduisant sous l'emprise de l'alcool. Exemple avec ce reportage au péage de Magnan sur l'autoroute A5. La vitesse excessive a une fois de plus été sanctionnée, même si d'une manière générale, la situation semble s'améliorer dans l'Aube. Rien n'est acquis. Reportage Martial Roche et Christian Vira. Comme chaque week-end de Toussaint, les contrôles sont plus nombreux sur les routes auboises. Cela n'empêche pas les excès de vitesse, comme cet automobiliste roulant à 160 km/h. Ça fait partie de la vie, et on le sait. Je conduis depuis 67, donc ça me fait 45 ans de conduite sans problème. Tout excès de vitesse de temps en temps, mais bon voilà. Et étant donné que c'est un étranger, il est redevable que d'une amende, en fait, à 90 €. Le tarif pour le français, s'il régularise sur le champ, c'est 90 € aussi, mais avec un retrait de points. 160, il aurait perdu 2 points. Depuis le jeudi 1er novembre et jusqu'à dimanche, les dispositifs de contrôle ont été intensifiés sur l'autoroute. 10 personnels se relaient de jour comme de nuit. On a eu une trentaine de vitesses de constatées depuis le 1er novembre. On a eu 10 alcoolémies, soit délictuelles, soit contraventionnelles. Et puis des défauts de permis, des téléphones, enfin les infractions courantes et génératrices d'accidents. La nuit, ils se sentent plus tranquilles par rapport à la présence des gendarmes. Donc c'est vrai que la nuit, on constate de grands excès de vitesse. Sur ce genre d'infraction, on est ferme, on ne transige pas sur ce genre d'infraction. Le mauvais temps ne semble pas avoir stoppé les ardeurs des chauffards. Pourtant, le nombre de tués et de blessés est en baisse constante dans l'Aube. Alors il y a une légère baisse également du nombre d'accidents, ce qui a pu être constaté. Il y a, semble-t-il, aussi une légère baisse de la circulation elle-même, sans doute due aux conditions économiques et au coût des carburants. Et puis, et on peut quand même l'espérer, aussi le résultat de tous ces efforts et de la présence des forces de l'ordre et des contrôles qui produisent de leurs effets. Et il faut toujours continuer à maintenir la pression sur les mauvais conducteurs. Cette année, dans le département, 13 morts ont été recensés sur les routes au lieu d'une vingtaine l'an passé. 16 suspensions de permis ont dû également être effectuées.
Et j'ajoute qu'un accident grave impliquant 2 voitures a encore eu lieu hier matin à Savières sur la D619 faisant 2 blessés. Les journaux L'Est Éclair et Libération Champagne bientôt repris par le groupe belge Rossel, c'est officiel. Une réunion d'information des représentants du personnel a eu lieu aujourd'hui à Reims. La direction du groupe Persan Média a présenté aujourd'hui au comité d'entreprise des sociétés du pôle Champagne-Ardenne-Picardie cette offre de reprise validée par les banques créancières du groupe en présence des dirigeants belges. Le protocole d'accord sera effectif le 16 novembre. La vente, elle, aura lieu au plus tard fin décembre. Les restructurations éventuelles seront annoncées ensuite. Décidément, le Sud réussit plutôt bien à l'Estac, c'est du football. Samedi soir, l'équipe troyenne a réalisé un bon match nul contre le champion de France en titre, Montpellier, devant un peu plus de 10 000 spectateurs au stade de l'Aube. Le club troyen confirme ainsi son embellie depuis la victoire contre l'OM. Même si le premier but était inscrit par les sudistes dès la 19e minute, c'est Fabien Camus pour l'Estac qui a égalisé avant la mi-temps, la 41e. Au classement, les Troyens sont 19e, mais se rapprochent petit à petit des équipes qui la précèdent. Parmi les hommes du match ce samedi, côté troyen, le gardien Johan Thuram. Il réagit à la suite de cette rencontre au micro de David Mutel. Je pense que ce soir, on a pris un bon point, en sachant que voilà, les résultats qu'ils étaient juste derrière, enfin devant nous, sont favorables. Donc je pense que c'est un bon point. Après, c'est clair qu'on en voulait plus, mais parfois, il ne faut pas être trop gourmand. Je pense que ce soir, on a pris un bon point face à une bonne équipe de Montpellier. Un bon point pour les Stacks et prochain match contre les Verts samedi à Saint-Étienne. Autre information qui concerne les sportifs mais aussi les nageurs privés de leur bassin favori pendant les vacances à Troyes. Après 2 semaines de fermeture et de parking totalement vides, les bassins et les abords de la piscine des Chartreux seront à nouveau ouverts au public dès demain matin 8h15. On vient de l'apprendre, les premiers résultats des tests pour dépister des traces de légionelle dans le système d'eau chaude sanitaire étaient bons. Les derniers transmis cet après-midi sont également concluants. C'est donc possible de se baigner à nouveau, mais la piscine du Vouldy, elle, est fermée cette semaine. Imaginez des trains qui circulent dans un décor de rêve avec des déraillements sans conséquence, des retards inexistants et pas de contrôleur. Ce rêve a pris forme ce week-end, mais en miniature à la Chapelle Saint-Luc dans le cadre de la 8e fête du train. Au musée de l'ancienne Malterie, 3150 visiteurs se sont laissés prendre au jeu de la passion sans âge, de quoi voyager dans le temps dans un lieu marqué par l'industrie ferroviaire. Le reportage de Martial Roche et Damien Ardois. Ça s'appelle de la ferroviphilie. Le musée de la Malterie à la Chapelle Saint-Luc s'est transformé l'espace d'un week-end en hall de gare pour trains miniatures. Les cheminots ici sont loin d'être des bambins, mais tout le monde, comme les invités d'honneur venus de Saint-Dizier, assume sa passion. On est restés grands enfants. Non, c'est la passion. Il y a beaucoup de personnes qui ont une attache avec d'anciens cheminots. Et puis il faut aimer le petit train. Mais nous, disons qu'on a quand même passé le stade du jouet. C'est énormément de décors et on se base sur les décors du module pour rendre le plus réaliste le réseau. Et il faut des heures de travail pour donner vie à ces réseaux accueillant jusqu'à 9 locomotives, des réseaux inspirés de la réalité ou sortis tout droit de l'imagination. Pas question pour autant de faire n'importe quoi. On travaille à base de photos, de plans ou d'archives pour retranscrire ces scènes de vie. Les spécialistes regroupent leurs forces et allient leurs connaissances. Il y a beaucoup de techniques mises en œuvre, hein. Donc il y a de l'électronique, de la peinture, un peu de plâtre, de la maquette. Il y a des gens qui sont passionnés par l'histoire du train, d'autres qui sont passionnés par la circulation, ces choses-là. Donc il faut harmoniser tout ça. Alors c'est un petit peu le principe du modélisme ferroviaire de club, parce que chacun amène sa collaboration. Et ça permet, on essaie, si vous voulez, à travers quelque chose qui soit sérieux, de mettre aussi un peu de fantaisie. Ce sérieux sans se prendre au sérieux, les chapelains ont pu le découvrir l'espace d'un week-end. C'est aussi l'occasion de se remémorer le passé ferroviaire de la ville à travers des expositions notamment. Avant de revenir à petite échelle en 2012, le train grandeur nature a fait son apparition dans la commune de l'agglomération en 1848. Le dépôt SNCF reste dans les mémoires. Le territoire de la Chapelle a été marqué véritablement par cette technologie ferroviaire et nous tenons à marquer cet événement et marquer aussi les modifications qui ont lieu dans notre ville, toujours en envisageant le bien de la population. En l'espace de 4 jours, 3000 curieux sont venus découvrir le train-train de ces passionnés de ferroviphilie.
Le Festival des Nuits de Champagne s'est terminé. Il faudra attendre maintenant 1 an pour vibrer à nouveau face au Grand Choral et autres concerts qui ont fait le succès de cette édition. Samedi, le professionnalisme des 876 choristes a conquis le public. À l'Espace Argence, venus en nombre assister au Grand Choral. Les spectateurs ont été bluffés par cette communion entre l'invité d'honneur, Maxime Le Forestier, et ses voix de femmes et d'hommes qui ont passé la semaine à répéter ensemble. Le résultat est magique, un aperçu en images et en musique avec Marcel Roche et Aurélie Juigné. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. C'était le refrain tant attendu des Nuits de Champagne. 40 ans après sa visite à San Francisco, Maxime Le Forestier y a conduit quelques amis. Ou plutôt, ce sont 876 choristes qui l'ont accompagné dans cette balade. À l'Espace Argence, ce 20e Grand Choral est comme toujours une expérience unique pour les choristes, surtout quand l'artiste invité joue le jeu. Très chaleureux, on voyait qu'il était ému. Très agréable, très humble, très souriant et je pense qu'on est les habitués qui viennent ici en tant que choristes, à la limite regardent même plus à l'artiste tellement il y a une ambiance autour et quel que soit l'artiste on vient et voilà, même si c'est différent avec chaque artiste, au final on a toujours une semaine vraiment chouette et c'est beaucoup de partage, beaucoup de plaisir. Un plaisir partagé par 1700 spectateurs samedi après-midi. Un public enthousiaste car le Grand Choral, c'est du chant bien sûr, mais aussi un concert participatif à la mise en scène dynamique. Moi, c'est la première fois que je viens, j'ai été emballée. Très très bien et tout, oui. Une chorale, c'est plus convivial, c'est plus chaud. Moi, j'aime bien Maxime Le Forestier déjà, donc j'étais très contente de le voir. C'est la première fois que je le voyais en scène en vrai, alors voilà, je suis ravie. Le chanteur a interprété une dizaine de titres avec ses choristes. Son investissement personnel a été apprécié. L'an dernier, l'invité d'honneur n'avait pas assisté au concert du chœur. C'est-à-dire qu'il n'était pas là. Je l'ai obéi. Avec Maxime Le Forestier, les choristes, c'était vraiment un ensemble super. Maxime est très proche des chorales, c'est une évidence. Les chorales sont très proches de Maxime. Bref, c'est une longue histoire artistique, culturelle, musicale. Le grand témoin des prochaines Nuits de Champagne n'est pas encore connu. Les invitations vont être lancées prochainement. Le choix final devrait avoir lieu début 2013. Attendez-moi. Superbe, effectivement. Alors si le succès de ces 25e nuits est unanimement salué, il faut dire que les ingrédients de cette programmation étaient à la hauteur. De Souchon à Woolsey, en passant par Charlie Winston, Rover, Orelsan ou encore Chaka Ponk, sans oublier bien sûr Hubert Félix Thieffen. Cet éventail de talents a su séduire les fidèles et ramener à Troyes les brebis égarées. Le berger de ce festival a dressé samedi après-midi un premier bilan de l'édition 2012, historique, formidable et pleine de bonheur, nous a-t-il dit, selon les mots de Pierre-Marie Bocard, un homme comblé. Écoutez. C'est vrai que pour cette 25e édition des Nuits de Champagne et ce 20e Grand Choral, on souhaitait en fait une édition formidable, au sens vrai du terme, avec un artiste formidable, un répertoire formidable. On sait que c'est très souvent le répertoire qui fait le climat de la semaine. Là, il y a en plus le personnage qui a été parmi nous, parmi même l'écriture des musiciens, des harmonisateurs, etc. Je crois que tout y était, une programmation qui s'est enflammée au niveau du public. Voilà, tous les ingrédients pour faire finalement une édition formidable et c'était bien pour ce double anniversaire. C'est clair, c'est la maturité de l'événement, c'est le public qui a compris le concept, qui se l'approprie plus ou moins facilement en fonction des répertoires, là aussi. Puis j'avoue franchement que là, les médias sont rentrés dans la danse d'une façon, à un niveau et d'une façon qu'on n'avait jamais, nous, perçu et vécu. Donc à partir du moment où les médias sont avec nous, le public est avec nous, voilà. Et les médias ont relayé le projet dans sa densité, dans sa sincérité. Et voilà, c'est important. Et 27 000 places de concert ont été vendues en une semaine. Reste maintenant à faire aussi bien l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour cette deuxième semaine de vacances scolaires. Excellente soirée à tous et à demain.